Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, le président de la République signe un décret pour la nomination de 6 nouveaux membres au Conseil de la Nation. On continue à commémorer les massacres du 8 mai 1945. Le ministre des Moudjahidines se rend aujourd'hui à Sétif. La délégation de parlementaires français venue pour l'occasion poursuit sa visite. Elle s'est rendue ce matin à Jama al-Jazair. À l'étranger au Mali, le meeting populaire pour dénoncer les décisions liberticides de la junte au pouvoir est annulé. Plusieurs leaders de partis politiques ont été arrêtés. Retour chez nous, la vente des moutons pour l'Aïd a commencé dans plusieurs wilayas. De nouveaux quotas continuent à arriver. Exemple ce midi à Mostaganem. Et puis en sport, la sélection nationale A' affronte ce soir à 19h la Gambie en match retour des barrages du championnat d'Afrique des Nations 2025. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier un décret présidentiel portant nomination de 6 nouveaux membres au Conseil de la Nation à compter de la date de leur installation, indique un communiqué de la présidence de la République, et cela pour une durée de 6 ans. Il s'agit de Delila Benjoudi, Issa Bourgba, Ayesh Djibabliya, Abdelqasem Boukhari, Lakhdar Lahbiri et Hadj Belrouti, lit-on dans ce communiqué. On continue de commémorer ce week-end les massacres du 8 mai 1945, une répression sanglante qui a fait plus de 45 000 morts dans les villes de Galma, Sétif et Kharrata. Après avoir présidé hier un colloque national, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit entame aujourd'hui une visite de 2 jours dans la wilaya de Sétif. Et une délégation de parlementaires français est à Alger pour ces commémorations. Il s'agit d'une initiative plutôt personnelle de la part de ces élus de la gauche et du centre venus témoigner leur soutien aux Algériens. Ils ont visité ce matin Jama al-Jazair. Smaïl Mimouni. En visite en Algérie à l'occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, la délégation des députés français a visité cette matinée Jama al-Jazair, une occasion pour rappeler la solidarité et le soutien du peuple français qui partage les douleurs du passé qu'a subi le peuple algérien. Sophie Briante-Guman, sénatrice des Français établis hors de France. C'était important pour nous d'être là, que la France soit présente, même si on est une délégation, on est là par décision personnelle. Et dans cette période diplomatique particulièrement tendue entre nos deux pays, on a voulu venir envoyer ce signal d'apaisement. Et comme le 8 mai 1945 est une date extrêmement importante dans l'histoire algérienne, c'était très important qu'on puisse venir précisément ce jour-là. On espère que notre passage ici sera perçu par les Algériens comme vraiment une volonté d'apaisement. On pense qu'il faut absolument rétablir le dialogue. Nous, on voulait envoyer ce message de paix, de respect, de tolérance, d'humanisme pour les Algériens. De son côté, le député Mohamed Hani, membre de la commission des affaires étrangères à l'APN, a indiqué que cette visite des parlementaires français est très importante. Cette visite est arrivée à un moment où il y a une tension entre Alger et Paris. Et ça démontre que le canal diplomatique parlementaire est ouvert, et chose qu'on a toujours dit, et que quand il y a du respect, on peut dialoguer, on peut échanger et surtout voir les vérités. Aujourd'hui, l'occasion, c'est les commémorations du 8 mai 45 et une reconnaissance. Il y a une reconnaissance de ces crimes commis. Cette visite tombe à pic parce que d'une, il y a cette tension, mais il y a surtout cette image réelle qu'on donne. Il y a la présence de parlementaires français, je dis bien français, contrairement à ce qui a été véhiculé par les médias français. La délégation des parlementaires français se dirigera cet après-midi vers Sétif pour visiter demain les lieux qui ont subi les douloureux massacres du 8 mai 1945. De Jama al-Jazair, Smaïl Mimouni, Alger, chaîne 3.
Cette même délégation a visité hier le musée du Moudjahid, parmi eux le sénateur écologiste du Val-de-Marne, Ekli Miloudi. Il affirme que les politiques français empêchent les deux pays d'avancer sur la question mémorielle. Il est au micro de Soraya Roslan. Il faut qu'on arrive à écrire cette histoire avec des historiens, il faut qu'on arrive à faire ce travail mémoriel pour pouvoir tourner la page et essayer de construire un avenir commun entre les deux rives. L'État, lui, est responsable. Et donc le dire, c'est donner aussi une chance aux enfants et à l'avenir. Ou alors, ces gens-là ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur souffrance ou leur plaie, parce que, en fait, ça a aussi créé, de l'autre côté. Et moi, j'ai écouté parler des gens qui m'ont parlé de leur souffrance. Des pieds noirs et tout ça, qui m'ont dit, parce qu'eux, ils étaient là depuis 3 ou 4 décennies. Et quand ils ont été virés, parce que ça s'est passé, ils n'ont pas compris. Et donc, je leur dis, le problème, c'est que l'Algérie, il y a eu dans l'histoire, 2 pays de peuplement. Les massacres du 8 mai 1945 évoqués hier à l'Assemblée nationale lors d'une séance de questions orales, le ministre de l'Intérieur a affirmé que la reconnaissance des crimes coloniaux français n'est qu'une question de temps. Voici ces propos recueillis par Smaïl Mimouni. La commémoration des massacres du 8 mai 45 est une occasion pour se recueillir à la mémoire des martyrs de ces douloureux événements et appeler les jeunes d'aujourd'hui à s'inspirer des sacrifices de leurs aïeux qui ont libéré le pays. À l'occasion, je salue l'engagement et l'attention particulière accordée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la mémoire nationale et je rappelle que les crimes odieux du 8 mai 45 ont contribué à accélérer le déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954 et fédérer la classe politique nationale à l'époque autour d'un seul objectif cautionné par le peuple algérien, celui du recouvrement de la souveraineté nationale par la lutte armée. Les historiens des deux pays s'accordent à dire que les crimes coloniaux commis en Algérie sont des crimes sans pareil dans le monde. La France finira inévitablement par reconnaître ces crimes coloniaux perpétrés en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a également été interpellé concernant la délivrance des cartes grises des véhicules touristiques. Concernant la non-délivrance des cartes grises des véhicules touristiques, ce problème sera résolu tout prochainement. Nous avons pris en charge ce dossier et mis en place les solutions adéquates. Il nous reste seulement quelques enquêtes à mener à un autre niveau pour régler ce problème définitivement. Brahim Merad au micro de Smaïl Mimouni. La fête de Eid al-Adha approche et la vente des moutons importés est lancée dans plusieurs wilayas. À Bouira notamment, tous les moyens de paiement sont mis à la disposition des acquéreurs pour faciliter la vente. Aris Chachoua pour la chaîne 3. La vente du mouton importé est lancée tel que prévu le 7 du mois en cours. Le premier arrivage pour la wilaya de Bouira est de 1876 têtes devant l'opération qui se déroule au niveau de 6 points de vente, à savoir au Daïra de l'Akhdaria, Mchidala sur Roseland, Mbissam et Bourj Ghouris. Nous avons assisté à l'opération au niveau de la ferme pilote de la Daïra de Mchidala où a été reçu un premier quota de 378 moutons. Delila Kassi, subdivisionnaire des services agricoles. On est en pleine opération de vente. On a reçu un quota de 378 têtes. C'est déroulé de bonnes conditions. Il y a des vétérinaires qui veillent à la santé du cheptel. L'EPIC Caravic se charge du paiement sur place et par diverses formules, électroniques et en espèces. Bouraï Sadadou, chef d'inspection du commerce, Mchidala. Nous avons tous les paiements possibles, du TPE, avec la carte magnétique, l'espèce et aussi le transfert de l'application Baridiment. Les citoyens saluent l'initiative. كصاحب بريزيدون دو لا ريبوبليك سميتي كخمن لاكسيون مسكينه الشعب سكي فرحه طاس من كاليتي زمرني دوين العريس مليح باسكو نزل زوالو زميره اللي تداوي دوا 10 11 12 مليون. Souligner qu'il s'agit là des citoyens dont le salaire est au-dessous de 50 000 dinars qui se sont préalablement inscrits au niveau des APC. Ensuite, les listes sont transmises au fur et à mesure au point de vente. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Et à Mostaganem, un deuxième lot de bétail vient d'être livré selon notre correspondante Yamina Hamdoud. Le premier lot, constitué de plus de 3150 têtes, est arrivé depuis Senia dans la wilaya d'Oran après avoir été placé en quarantaine. Le second est parvenu au port de Mostaganem en provenance d'Espagne avec un total de 7800 têtes de bétail. Azdin Wasser, directeur des services agricoles de la wilaya de Mostaganem. Nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires sous la supervision du Wali qui nous a accordé toutes les facilités, les moyens logistiques ainsi que les autorisations
autorisations nécessaires pour mener à bien l'opération. Nous avons mobilisé plus de 50 vétérinaires issus du secteur public et privé. Pour le transport, nous avons réquisitionné plus de 70 camions et ce nombre pourrait atteindre entre 100 et 120. Le quota total pour la wilaya de Mostaganem est d'environ 20 000 têtes d'ovins. La vente des moutons a débuté dans 14 points de vente agréés répartis sur l'ensemble de la wilaya. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Algéchan 3. Du nouveau concernant le commerce et le e-commerce, désormais, si vous proposez à la vente plus de 3 fois par an des biens ou des services de même nature, vous êtes imposable. Un arrêté interministériel signé le 30 mars a été publié au journal officiel numéro 24, Hakima Kamal. Vendeurs en ligne, vendeurs en entrepôt, dans un garage, sur la voie publique ou depuis le domicile, tous soumis aux taxes et impôts. Cet arrêté interministériel donne le cadre légal et le pouvoir à l'administration fiscale et au service du commerce pour établir des PV, des mises en demeure et même des pénalités en cas de non-respect de ces dispositions. Boubkar Selami, président du Conseil national de la fiscalité. C'est un texte très important pour combattre, pour inclure, pour l'inclusion du marché parallèle. Parce qu'avant, l'administration des impôts et les services de commerce n'avait pas un outil vraiment technique, un outil juridique pour encadrer le marché parallèle, pour faire des opérations de contrôle, pour imposer les contribuables qui exercent dans le marché parallèle. On peut qualifier d'un acte civil d'acte commercial. Les activités qui seront soumises en première étape à la loupe des services fiscaux et du commerce sont l'immobilier, l'automobile, les services des transports. Les deux ministères agiront de concert pour intégrer toute transaction régulière génératrice de gains dans le commerce légal. Au Mali, le rassemblement des partis politiques contre la junte militaire au pouvoir prévu initialement aujourd'hui à Bamako a été reporté ultérieurement. Les partis politiques pour la Constitution dénoncent des manœuvres irresponsables des putschistes visant à provoquer des affrontements. Kalima Hasnel. Face à la crise démocratique au Mali, les partis politiques de différents bords s'unissent en un seul front sous la bannière des partis politiques pour la Constitution. Dans un communiqué sanctionnant une réunion tenue hier entre les chefs des partis, les formations politiques dénoncent de multiples manœuvres des putschistes pour réduire au silence l'opposition. Ils évoquent des appels à la violence et des menaces proférées sur les réseaux sociaux par deux membres du Conseil national de transition présidé par les putschistes Assimi Goïta et le sabotage du meeting prévu aujourd'hui. Les opposants de Goïta et de sa junte dénoncent aussi des tueries planifiées et toute forme de répression. La junte militaire au pouvoir, dans une dynamique de répression, a procédé à l'arrestation arbitraire hier soir du secrétaire général du parti Codem, Alassane Abba. Plus de détails avec Mohamed Ag Amadou, analyste Sahel et membre de la société civile malienne. Il est contacté par Nesrine Dahmoun. L'enlèvement de Alassane Abba, selon ses proches, que aux environs de 19h temps universel, hier à Bamako, chez lui, se sont présentés des militaires en uniforme de la gendarmerie nationale cagoulés avec des armes. Selon sa famille, il a été arrêté devant ses enfants, ses petits-enfants et sa femme, ainsi que les voisins. Ils n'ont pas voulu donner une précision sur le lieu où il sera détenu. Son enlèvement prouve à suffisance que la junte militaire malienne est en train de s'enliser, de montrer une fois de plus ses fuites en avant à travers cette arrestation. La junte militaire au pouvoir de Assimi Goïta avait décidé de l'abrogation de toute activité politique, décision liberticide et antidémocratique compromettant le multipartisme et la stabilité du Mali. Et parmi les voix qui s'élèvent pour dénoncer l'arrêt du processus démocratique, Moussa Sinko Coulibaly, président de la Ligue démocratique pour le changement, ancien ministre, il intervenait hier dans l'émission L'Histoire en marche. Je réagis comme la majorité des Maliens en rejetant les conclusions de ces consultations. Le Mali est une république et nous n'allons pas accepter qu'une dictature s'installe à la tête de l'État. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la transition se termine, qu'on organise des élections et qu'on revienne à un fonctionnement normal de nos institutions. Aujourd'hui, tout ce qu'on constate, tout ce qui est fait, c'est essayer de se maintenir au pouvoir et continuer indéfiniment. Il y a eu des semblants de concertation ou d'assises qui préconisent un maintien indéfini au pouvoir de celui qui est aujourd'hui le chef de la transition. Donc pour moi, la dérive,
c'est surtout des ambitions centrées autour des intérêts personnels et qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple malien. Aujourd'hui, on a des difficultés avec la Côte d'Ivoire, on a des difficultés avec la Mauritanie, on a des difficultés avec votre pays. Donc, dans ces conditions, ce sera très très difficile de trouver une solution à long terme à l'insécurité qui règne au Mali. Ceci donc concernant le Mali. Il est impossible de remplacer l'UNRWA dans un endroit comme Raza. Nous sommes la plus grande organisation humanitaire. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de l'UNRWA lors d'un point de presse. L'entité sioniste veut effectivement exclure l'ONU et ses instances de l'enclave. C'est ce qu'a expliqué pour cette fois-ci Maya Sahli, professeure en droit international et ancienne vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Maya Sahli qui a d'ailleurs participé aux consultations sur la Palestine à la CIJ. Elle intervenait elle aussi hier dans l'émission L'Histoire en marche. Israël prévoit, bien sûr avec d'autres États, l'avènement de nouvelles structures humanitaires, dont une fondation qui serait à Genève à l'heure actuelle et qui aurait la possibilité de remplacer l'UNRWA. Alors une fondation qui va apporter aide et assistance, mais qui en réalité répond beaucoup plus aux intérêts d'Israël. Voilà un petit peu les dernières informations concernant justement le fait qu'on veut éliminer complètement toute action des Nations Unies. Extrait de l'émission Histoire en marche présentée par Maryam Abdou. L'état de guerre s'installe entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi accuse ce vendredi Islamabad d'une nouvelle vague de frappes nocturnes sur son territoire. Le Pakistan affirme avoir abattu de son côté de nouveaux drones en dépit des appels internationaux à la désescalade. Programmé à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, la générale de la nouvelle pièce théâtrale Palestine trahie, produite par le théâtre régional Kateb Yassine, mise en scène par Ahmed Rezzaq, a été présentée hier au théâtre de Tizi Ouzou. Elle a connu un franc succès. Mohamed Haouchin. Palestine trahie, l'illustre écrivain et dramaturge Kateb Yassine l'a écrite et Ahmed Rezzaq l'a adaptée et mise en scène. En tout cas, la générale de la nouvelle production du théâtre régional Kateb Yassine aura connu un grand succès hier soir à Tizi Ouzou, où le public aura été admiratif face à ce beau spectacle et surtout solidaire avec le peuple frère palestinien, comme le confirme le réalisateur de ce véritable chef-d'œuvre théâtral, Ahmed Rezzaq. Très ému bien sûr par rapport au public de Tizi, très ému par rapport à la prestation des artistes aussi. Je ne m'attendais pas à une salle aussi pleine, grand public et magnifique, à des réactions très positives. J'espère que ça peut faire une grande tournée pour que tout le public puisse la voir, parce que l'actualité, elle est là devant nous, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine. C'est le moindre soutien qu'on peut apporter à ces victimes de guerre. En tout cas, le public de Tizi Ouzou fut ravi par ce spectacle sublime. On a senti les douleurs de Palestine. Fait mal au cœur. Le drame palestinien, nous l'avons vu sur scène. En fait, aujourd'hui, c'est les grands massacres de Gaza, une tragédie que nous vivons régulièrement à chaque fois que nous sommes en face de notre téléviseur. C'est dire que cette pièce, Palestine trahie, mérite bien une grande tournée en Algérie et à l'étranger. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour le GN3. La première édition du Symposium international algérien de la sculpture a pris fin hier soir à Alger. Une grande rencontre, une grande exposition de sculptures dédiée à la mémoire en présence du ministre du secteur Zohaïl Balalou et de grandes personnalités du monde économique et culturel ainsi que des étudiants des écoles nationales et régionales des beaux-arts d'Algérie. En sport, la sélection nationale A' affrontera ce soir à 19h à Annaba, la Gambie, en match retour des barrages du championnat d'Afrique des Nations 2025. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score vierge, 0 partout. La sélection gambienne n'est cependant arrivée que ce matin à Annaba, après un problème lié à leur vol. À l'heure qu'il est, la rencontre est maintenue pour ce soir à 19h. La fédération gambienne a cependant saisi officiellement la Confédération africaine de football pour demander le report de la rencontre de 24 heures. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Aïcha Hammer à la réalisation. Morad était à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir.